Eh bien, bonjour à tous et à toutes. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Bon courage pour ceux ou celles qui travaillent. J'ai découvert ce logiciel, bien évidemment, utile qui pourra soit installer des logiciels, soit désactiver des processus. Vraiment, tous en un. C'est hyper intéressant. Bien évidemment, pour bien évidemment, Windows 10 et 11. Très intéressant. Donc, c'est parti, les copains. Il y a juste à aller sur la barre de recherche, taper PowerShell, exécuter en tant qu'administrateur, très important. Vous faites oui, désolé pour l'écran noir. Hop, vous mettez le script pour l'installation du logiciel. Vous laissez faire, vous attendez quelques petits instants. Là, il vous demande si vous voulez accepter le contrat. Vous faites oui. Ça, c'est pour mettre le chemin où va se trouver dans votre SSD. Là, il va vous demander oui ou non si vous voulez en soi créer un truc d'icône dans le bureau. Ensuite, plateforme portable installation. On va voir. Ah, il demandait recommander. Je crois pour portable. On va ouvrir. Je fais exécuter. On va voir. Installer. Launchd. On attend. Est-ce que ça va se lancer proprement? On va attendre. C'est WinHunt. Si je dis pas de bêtises au niveau prononciation. Je suis pas parfait en anglais. J'ai pas fait énormément de trucs d'anglais parce que j'ai pas fait de cours d'anglais. Pardonnez-moi. Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'apprenne un petit peu sur des jeux pour apprendre l'anglais, etc. Mais pas énormément. Je vous dis avec toute authenticité et honnêteté. Donc en vrai, je suis un peu comme vous. Pour la plupart, l'anglais, il faut pas me demander. Tout. Donc là, c'est initialize pour que tout se fasse. Tout. Faut être très patient, bien évidemment. J'ai pu entendre aussi également qu'il y a des trucs de fin de certificat pour certains PC. Je dirais ceux bien avant 2015. Donc les très vieux PC. Donc ça va être très compliqué. Protect, create the resist, je fais OK. Et voilà. Donc là, vous voyez que il y a plein de choses que vous pouvez éventuellement soit activer ou désactiver. Franchement, même le mode photo, il y a des trucs, j'ai fait le ménage. Le Notepad Legacy, ça, ouais, ça, OK. PowerShell, Internet Explorer. Après, c'est à vous de voir. Après, il y a ici External. Ça, c'est Steam pour le gaming. Epic Games, GOG, Galaxy. Et d'ailleurs, GOG, il va être disponible aussi sur Linux, parce qu'on partage des news sur mon Discord. Ça, c'est pour ce qui est multimédia. Je vous conseille fortement VLC. Et si vous faites du stream OBS, si vous voulez discuter avec les amis, bien évidemment, Discord. Pour les anciens, Steampeak ou Mumble, vous connaissez un peu les trucs à l'ancienne. Malwarebytes, je peux vous le conseiller, c'est très très bien. Surtout que je trouve que c'est le top du top pour la sécurité, si vous voulez vraiment quelque chose pour détecter tout ce qui est malware. Mais je vous déconseille CCleaner. C'est vraiment, moi je vous dis honnêtement, c'est vraiment le pire charognard en termes de trucs en arrière-plan et vous êtes le produit. Ça, je préfère être honnête avec vous. Tac. Parsec, très bon logiciel que je peux vous conseiller si vous voulez éventuellement aider un ami ou quoi qu'est-ce qui a besoin et que vous voulez contrôler son PC pour pouvoir régler le problème à distance sans besoin de le guider. Sinon, vous avez TeamViewer, ça c'est vieux, mais c'est très connu. Ensuite, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça fonctionne sur certains programmes. Et des fois, il faut vraiment regarder ce que tu veux installer ou pas. Faites attention, ça c'est pour les zips. WinRAR, je m'en souviens, je l'utilisais beaucoup. C'est un classique, mais qui est très très bien. Notepad++, ça c'est pour tout ce qui est, à mon avis, écrire, développer, etc. Chrome, ouais, Arc, ouais, LibreWolf, Waterwolf, Vivaldi, ZenBrowser qui évolue de son côté, évidemment. Ensuite, on a niveau custom, qu'est-ce qu'on a de beau à voir? Donc, on a le mode dark, transparence, oui. Est-ce qu'on a la langue qu'on peut mettre en français? Ça, c'est bien par contre, parce que c'est vrai que pour vous qui n'ont pas l'habitude de parler anglais, je peux vous comprendre, je vous rassure, je suis pareil. Donc, en soi, on se soutient. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en français pour vraiment vous aider. Donc là, on a bloqué les messages d'adhésion au lieu de travail. Ça, on peut
éventuellement l'activer. Empêcher les chiffrements automatiques BitLocker. Ça, en fait, ça empêche le BitLocker de verrouiller votre disque. Moi, je l'ai bloqué. Assistance à distance. Annonce suggestion provinciale, ça on peut mettre personnalisé ou refusé. Livraison du contenu, on a contenu sur script, gestion de fonctionnalités, expérience d'atterrissage en douceur, application préinstallée par OEM et quoi d'autre aussi, suivi de l'historique des applications préinstallées, installation silencieuse des applications, écran de verrouillage. Moi, j'ai laissé écran de verrouillage et écran normal parce que j'aime bien, parce que ça permet justement pas avoir un écran dégueulasse quand tu allumes le PC. Ensuite, tu as tout ce qui est général, la parole, diagnostic aux commentaires. Vous pouvez soit autoriser, demander des commentaires, soit le désactiver, c'est au goût de chacun. Moi, j'en ai fait des ménages. Vous pouvez débloquer votre Windows, c'est toujours mieux. Au moins, vous n'êtes pas dépisé à vous dire putain, mais Windows nous font chier. Malheureusement, il faut être honnête, Windows va être de plus en plus vers l'IA. Donc, niveau gaming, création de contenu et des trucs que vous faisiez avant sur Windows, ne sera que être instable. Que certains trucs d'IA qui vont être stables, mais d'autres non. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, il faudra vraiment faire un choix très, très, très important. Ça, c'est celui de Pika Optimizer que j'ai choisi vu qu'il y a eu une évolution de Windows, donc j'ai beaucoup de stabilité. Ça, c'est éteindre le disque, j'ai mis 0. Diaporama de bureau. Économie d'énergie maximum, ok. En performance. Mettre en veille, jamais. Autoriser le moniteur désactivé. Veille prolongée, désactivé. Délai de suspension. Ok, 50 millisecondes, je l'avais désactivé. Gestion d'alimentation, ok, de USB3. On peut faire aussi désactiver. Ça, j'ai mis désactiver en gros. Ensuite, désactiver. Là, il y a plein de choses en bas aussi, si tu veux déverrouiller. Après, ça dépend si tu as un water cooling, etc. Il faut faire attention à ce que tu fais si tu n'as pas un water cooling. Mais si tu en as un, tu peux à la rigueur pousser un petit peu plus loin l'overclocking, mais attention, le faire avec des gens qui connaissent très bien l'informatique et qui vont pas te faire tourner en bateau et te faire péter ton ordinateur. C'est très important. Prendre en compte. Et surtout, faites attention, sur Internet, les gens prétendent être des informaticiens. Enfin, ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, et ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Et ça prend pas le recul avant de faire tel ou tel truc pour aider une personne. C'est important de faire très attention. C'est pas méchant, mais c'est honnête, hein, je le dis. Donc là, vous voyez un peu ce que ça fait. Le Xbox DVR, ok. Ça, je l'ai désactivé. Ça, c'est le mieux si tu as un SSD. Je vois pas l'intérêt de le laisser activer à part faire des écritures en arrière-plan. Voilà, je vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. C'est bien que c'est en français, au moins ça peut permettre justement des problèmes éventuels. Alors, au-dessus, après vous pouvez désinstaller hein, si vous voulez le logiciel, si vous voulez pas servir de celui-là. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu? Personnaliser, il y a quoi? Ah, la transparence, ouais, on voit. Voilà. Oh, supprimer les suffixes de raccourcis. Bon, moi, j'avais fait un truc, je suis revenu un peu à l'ancienne, tu vois, genre un peu à la Windows 10, tu vois ce que je veux dire. J'ai supprimé les surcouches de 11 avec un des scripts. Je crois que c'était avec le truc Shutup 10. C'est super bien comme le débloqueur pour enlever les surcouches de Windows 11 sur certains trucs. Surtout que l'explorateur de fichiers, je vois pas trop l'intérêt de faire 36 000 trucs. Tu perds ton temps. On te regarder le plus simple. Paramètres, bon, on a la langue, on a le côté sombre, on peut importer des sauvegardes ou des restaurations, on peut vérifier les mises à jour, script, ou le fermer, ou signaler un bug. Après, je crois qu'on a tout est bon. Hein. Le terminal, il faut toujours le garder. Notepad, ça, je sais ce que c'est le bloc-notes. Ah oui, il y a le... Voilà, en vrai, j'ai failli bafouiller. En vrai, c'est vraiment un très bon logiciel que je peux vous conseiller. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Alimentation, confidentialité. Oh, confidentialité aussi. On peut mettre ici, d'ailleurs, comme ça directement. Gaming, éteindre, comme ça, ouais, plus simple. Et mettre à jour ici, ouais. Ok, ok.
Pas mal. Ça, c'est le petit raccourci, au cas où. C'est un jeu que je voulais faire. Dans la vidéo, au moins, vous montrer directement si vous voulez pas vous prendre la tête. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. En tout cas, j'essaie d'initier quelques logiciels sympas, que ce soit pour tout ce qui est optimisation, etc. Donc, faites attention, bien évidemment, à l'optimisation que vous faites sur votre PC. Ça dépend de ce que vous pouvez ou pas. Très important de débloquer votre Windows. Voilà. Mettre à jour votre BIOS pour éviter les vulnérabilités et optimiser selon ce que vous avez comme mise à jour pour tel processeur que vous avez, bien évidemment, sur votre PC. Ensuite, bien évidemment, installer le driver chipset de votre processeur sur le site du fabricant de celui-ci pour être tranquille. Puis, bien évidemment, désinstaller proprement l'ancien driver NVIDIA et installer proprement la nouvelle version qui améliore qui améliore certaines performances qui n'ont pas été améliorées sur l'ancienne version ou qui corrige des problèmes éventuels qui auraient pu vous causer pas mal de problèmes. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Monsieur Kestra sur